Élu, Nicolas Sarkozy, avec 98% des voix, il était seul candidat. Représenter sa famille politique à l'élection suprême, il en a rêvé toute sa vie. Mais Dominique de Villepin est passé rapidement et Jacques Chirac n'a pas délivré de message. On pouvait l'attendre. Est-ce que ça vous a déçu? Est-ce que vous auriez attendu quelques mots? Est-ce que vous attendez un soutien explicite? Bon, vous savez, je suis un âge et je postule à des responsabilités. Si on n'est pas capable de les affronter et de les assumer seul, il vaut mieux faire autre chose. Jacques Chirac se prononcera quand il aura décidé de le faire. Je respecte sa décision. Je ne l'attends pas. Je la respecte. S'il le fait, le moment où il le fera, ça sera bien. Je n'ai pas de commentaire à faire. Dominique de Villepin a eu des hésitations. Il avait lui aussi des ambitions. Je comprends ses états d'âme et ses hésitations. J'ai reçu d'ailleurs un certain nombre de ses arguments. Il n'a pas tort. Et mon devoir, c'est de rassembler tout le monde. Vous savez, j'ai eu pendant 4 ans la responsabilité de la sécurité des Français. Et pendant 4 ans, il n'y a pas eu de problème. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes, mais pas eu de bavure. Une stratégie. S'il y a une bavure, je vous garantis qu'elle sera sanctionnée avec une très grande sévérité. Quelques jours après cette promesse du ministre, Omar Ba tombe sur des policiers en train de matraquer un homme à terre près de la gare de l'Est, à Paris. Quand il leur parle des engagements de Nicolas Sarkozy à la télé, des policiers lui assènent un violent coup d'extincteur au visage et il se retrouve en garde à vue pendant 48 heures avec le nez cassé. Quand il veut porter plainte, Omar Ba se fait éconduire par l'IGS, la police des polices. Grâce à un avocat, il parvient finalement à saisir la justice. Quand l'affaire sort dans la presse, Nicolas Sarkozy suspend les 2 policiers mis en cause. Dans ce contexte tendu, Omar Ba reçoit à son domicile d'inquiétantes menaces téléphoniques. Et des coups de fil comme ça, Omar Ba en a reçu une douzaine. Je me souviens dans un métro, une personne de couleur. Omar Ba. Oui, enfin qui s'est fait casser le nez. Ouais. Bon. Lors d'une interpellation. Je me souviens très bien de ma réaction. Le rapport qui m'avait été donné disait que tout s'était bien passé. Et j'ai dit au responsable, mais pourquoi on se casse le nez comment? Il s'est cassé le nez tout seul, ce monsieur? Et c'est moi-même qui est suspendu. Suspendu, parce que moi, en tant que ministre, j'y étais pas, mais suspendu, en attendant qu'il y ait une preuve qui soit apportée. J'avais été choqué de cette affaire. Il y en avait une autre. On l'a vu, Omar Ba, en fait, si vous voulez, oui. dernièrement. Donc, si vous voulez, lui, il est choqué parce qu'il dit, moi, justice n'a toujours pas été rendue, les policiers n'ont toujours pas été jugés. Vous les avez suspendus, mais réintégrés au bout de 2 mois. Ah ben, suspendu, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas ministre de la Justice et je ne l'étais pas. Et la justice, elle est dans la main des juges. On peut quand même pas dire, franchement, qu'en France, il n'y a pas de justice. Mais dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur n'a pas toujours été très clair. Interpellé quelques mois après la bavure par Philippe Douste-Blazy, alors patron de l'UMP, il lui affirme dans une lettre qu'Omar Ba est poursuivi par la police pour incitation à l'émeute. En réalité, cette infraction n'existe pas en droit français. Du coup, la justice a dû annuler toute la procédure 3 mois auparavant, ce que le ministère de l'Intérieur ne pouvait ignorer. Autre déni de l'affaire Ba, en novembre 2003, à la télévision. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure. Aucune bavure. Aucune bavure. Mais je suis doublement frappé, humilié, quand j'entends le ministre de l'Intérieur de l'époque dire ça. Pourtant, il la connaît, mon histoire. Il m'a fallu prendre de multiples décisions. J'ai une longue expérience. Mais j'ai voulu dire à mes amis que lorsqu'on n'a pas soi-même éprouvé la souffrance, on ne peut pas tendre la main. Nicolas Sarkozy gravit une à une les marches jusqu'au sommet. Une fois en haut, il en perd ses références et attribue à François Mitterrand une phrase de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a quelques années, François Mitterrand, dans une réplique superbe, avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur. Moi, je laisserai le monopole du sectarisme à tous ceux qui veulent être sectaires. Moi, je ne veux pas l'être. » Sous Nicolas Sarkozy, les plaintes pour bavure policière ont augmenté de plus de 40% en 2 ans. Alors là, on vous entend pas. Je suis sûr que ce sont des propos aimables, mais comme on vous entend pas, je vous dis merci.